Vous écoutez Europe 1, bonjour, il est 6h35. Nous sommes maintenant en Haute-Vienne, la commune d'Isle, près de Limoges, toujours sous le choc 3 jours après la mort de la jeune Inès, 15 ans. Victime d'un guet-apens, un jeune homme du même âge avec qui elle échangeait sur Snapchat l'a attirée dans une zone boisée pour lui voler son téléphone et l'a laissée pour morte après l'avoir poignardée à plusieurs reprises. Le suspect a été mis en examen hier soir des chefs de vol avec violence ayant entraîné la mort et placé en détention provisoire. Un drame qui a profondément heurté les habitants qui connaissaient cette Inès. Reportage du correspondant d'Europe 1, Charles L'Huillier. Elle voulait pas donner son portable, donc le garçon lui a planté 42 coups de couteau. Émilie, camarade de classe d'Inès, est encore éprouvée en sortant du lycée où une cellule de soutien psychologique a été ouverte. Ce guet-apens mortel fait suite à une rencontre avec le mis en cause dans un bus, rencontre qui s'est prolongée sur Snapchat. Il l'a attirée dans une forêt, l'adolescente s'est débattue. C'est par peur qu'elle ne donne l'alerte qu'il l'a tuée froidement. Une rencontre malheureuse qui sidère cette voisine, tant la jeune fille bénéficiait d'un cadre familial solide. C'était une petite fille qui était toujours en cercle avec sa maman, sa sœur, toujours entourée et qui avait la tête sur les épaules. C'est pas une fille qui faisait n'importe quoi. Une jeune fille responsable, présente sur les réseaux sociaux, certes, mais avec parcimonie, s'étonne Léa, l'une de ses amies. Inès était quelqu'un de très discrète. C'était pas quelqu'un à se mettre en avant sur les réseaux, pas du tout. Elle avait un caractère pour se défendre quand il le fallait. Un caractère qui n'a pas suffi face à la barbarie de cet adolescent étonnamment inconnu des services de police jusqu'alors. Charles L'Huillier, Europe 1.